Lecture du message de Monsieur le secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants par Monsieur Filly, préfet d'Indre-et-Loire. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. La loi rattache cette cérémonie à la date de la grande rafle du Veldiv, la première au cours de laquelle furent arrêtés indistinctement des familles entières, hommes, femmes, enfants, adolescents et vieillards, soit 12 884 juifs raflés à Paris et en banlieue par l'occupant, aidé par la police française, première roue de l'engrenage qui allait aboutir au camp de la mort planifié par les nazis. Rappelons-nous que ce sont au total plus de 75 000 juifs de France qui, arrêtés dès 1941, furent déportés vers des camps nazis entre 1942 et 1944, 75 000 hommes, femmes et enfants, dont la majorité ne revinrent pas. Souvenons-nous du sort des enfants juifs durant la guerre, ces innocents qui, à l'âge des jeux et de l'insouciance, ont été destinés à l'extermination. Songeons aux parents essayant de les arracher à ce sort funeste, à cette preuve d'amour parental qui les fit accepter, voire provoquer, cette déchirure terrible qu'est la séparation d'avec ses enfants, sachant qu'on ne les retrouvera peut-être plus, mais leur laissant ainsi une chance de survivre. Souvenons-nous de ces institutions, de ces organisations, qui, à l'image de l'œuvre de secours aux enfants, avec le circuit créé par Georges Garel, des éclaireurs israélites de France, des amitiés chrétiennes, mirent sur pied des filières de sauvetage. Souvenons-nous enfin de ces justes, ces hommes et ces femmes ordinaires, qui par des actes qui leur parurent tout aussi ordinaires, isolément ou par village entier, appelons-nous le nom du Chambon-sur-Lignon, permirent à ces enfants de sortir vivants de la guerre. Imaginons ces enfants en plein désarroi, changeant de lieu, d'accompagnateurs, devenant des clandestins sans repère, faux papiers, culture empruntée, méfiance obligée. 11 500 enfants juifs mourirent en déportation, chiffre ô combien terrible. Mais n'oublions pas que grâce à la chaîne de solidarité qui s'était ainsi constituée, plus de 85% des enfants juifs échappèrent à cette déportation. S'il est important de se souvenir de toutes les victimes arrêtées partout en France durant la Seconde Guerre mondiale, parfois avec la complicité d'États français, enfermées, déportées, puis exterminées par les nazis, il est indispensable de ne jamais oublier les Justes de France qui se sont dressés contre cette barbarie. En les unissant dans une même commémoration, cette journée nationale vise à rappeler qu'un engagement courageux et entier peut parfois permettre d'éviter le pire, tout comme les résistants ont su garder vivante la flamme du pays de la liberté, les Justes de France, par leur courage, ont rendu l'honneur au pays des droits de l'homme.